La pollution n'est pas le seul point négatif de tout ce qui concerne la fast fashion. Il y a également les salaires insuffisants qui sont versés aux travailleurs qui fabriquent ces vêtements. Vraiment, les conséquences très criantes de cette insuffisance de salaire sont liées au logement non approprié que les personnes se fournissent parce qu'ils n'ont pas les revenus. C'est aussi lié à la malnutrition, au travail des enfants, parce que si le salaire est insuffisant, on essaie d'utiliser la majorité des personnes qui se trouvent dans le foyer. L'autre aspect qui est vraiment assez criant, c'est vraiment les conditions de travail dans lesquelles ces personnes fabriquent ces vêtements de la fast fashion. L'un des exemples très marquants, c'était vraiment le scandale qui avait été provoqué par l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013. C'était vraiment un gros complexe où il y avait les grandes marques occidentales qu'on connaît tous qui fabriquaient des vêtements, et donc avec son effondrement lié justement aux mauvaises conditions de travail et au manque de normes, en tout cas dans les bâtiments dans lesquels les personnes travaillent, il y a eu plus de 1100 personnes qui sont décédées dues à cet effondrement qui aurait pu être évité. Vraiment, passer en seconde main, ce n'est pas seulement une manière de recycler, mais aussi de protéger l'environnement. C'est aussi d'avoir des alternatives, de consommer mieux, non seulement en termes écologiques, mais aussi en termes de conditions humaines. Bon, voilà, avec cette introduction, je vais vous montrer mes petits achats de seconde main. C'est parti, des bisous. What's up tout le monde, c'est Francine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais un haul. Oui, j'avais promis que ce mois-ci, je ne ferais pas d'achat. Mais à qui est-ce que je veux mentir? Surtout pas à moi-même. Donc voilà, nous y voilà avec un autre haul de ce mois-ci. En tout cas, j'ai fait des achats de fou. Comme d'habitude, des pépites. Bon, est-ce qu'il y a un moment donné où je ne dis pas que j'ai acheté des pépites? Donc voilà, j'ai trouvé des pépites. À commencer par cette chemise que je porte. Elle est pas magnifique, elle a des manches bouffantes, elle est crop. Bon, il y a moyen de la rendre encore plus crop, mais comme vous pouvez la voir, bon, elle est un petit peu longue, mais un petit bijou. Donc je ne l'ai pas acheté dans un magasin de seconde main, je l'ai acheté dans un V-Dressing. La fille, je n'ai pas très bien compris, je pense que honnêtement elle avait besoin d'argent, c'était à un niveau. Elle me l'a vendu 1 euro. 1 euro s'il vous plaît, voilà, 1 euro. Je pense que la blouse vient de chez Zara et c'est du 100% coton. Je ne sais pas si vous l'avez compris, si vous suivez mes vidéos depuis un petit temps, je n'achète des choses qui viennent de la fast fashion que si en général c'est des matières nobles, donc c'est à dire du coton, du lin, de la laine, peut-être parfois du viscose. Les trucs à poids, c'est mon dada. En plus, avec ce petit look, je trouve que c'est magnifique. Je vous montre tout de suite comment je le porte. Comme d'habitude, je vais vous montrer comment je le porte l'été, la journée, etc. Donc dans la vie de tous les jours, avec voilà, un petit short, soit des baskets, soit des petites sandales. Je trouve que le look est très très mignon. Il fait un peu fashion. Oui, je vous ai dit qu'il y avait le melon. Le melon est toujours là, même dans mes descriptions. Bonjour. Bon, alors le prochain achat, pour rester dans la même thématique, et vraiment c'est une maladie, donc j'ai encore acheté une chose avec des pois. Donc c'est cette robe. Cette robe avec une sorte de col un peu chemise. Bref, donc c'est une robe que j'ai achetée chez Terre. Vous connaissez mes achats chez Terre, je pense que je l'ai acheté 5 euros. Oui, c'est 5 euros. Bon, je pouvais pas passer à côté, la robe magnifique. Moi, je me disais, je vais un peu la couper au niveau du bas et la porter avec des cuissardes. Merveilleux. Alors, comme je vous l'avais dit, je vais un peu vous montrer comment je pourrais la porter avec des cuissardes, mais aussi avec des baskets. Je trouve que ça peut être un petit look pour la journée, comme ici avec les baskets. Donc vraiment pour se promener, aller boire un verre, etc. Enfin, en journée, un brunch. Ou alors le soir, quand on sort un peu, on porte un peu des cuissardes. Mais je me dis qu'en fait, pour que ça fasse l'effet que je veux, il faut que je raccourcisse cette robe pour qu'elle m'arrive vraiment à mi-cuisse. Comme ça, elle ne me vieillit pas, parce que déjà, le truc à poids, plus le truc chemise, mémérisant. Alors, je commence à avoir absolument la paresse, honnêtement, d'accorder des choses. Donc, je recherche à chaque fois des combinaisons ou des robes. Donc, en passant dans le même V-Dressing où j'ai acheté ce petit haut là, j'ai trouvé cette robe qui est
magnifique. Bon, la robe, je pense qu'elle est en viscose. Elle vient de chez Pull&Bear. La fille ne voulait absolument pas me la vendre moins cher que 10 €. Donc j'ai essayé de négocier, pas moyen. Je pense qu'en fait il y avait l'étiquette dessus. Elle avait acheté à 25 €. Là elle la vendait à 10 €. J'ai essayé de la négocier pour 8 €. Mais bon, hein. Les radins, bonjour. Il faut toujours essayer de négocier, hein, on ne sait jamais. Ici je vous montre comment je pensais la porter un peu, avec un petit côté un peu rock. Je trouve que le look est vraiment pas mal et ça casse un peu du côté assez classique et un peu sexy de la robe et donc ça apporte un petit côté un peu plus fashion, mais il y a toujours la possibilité de la porter avec les talons qui est la manière la plus attendue de la tenue, mais je voulais exploiter autre chose. Alors il faut tous se l'avouer, honnêtement, dans les expériences epic fail des secondes mains, on a des achats que nous-mêmes on se demande. J'ai été possédée par l'esprit du shopping et il m'a bien trompée. Donc, je suis passée chez Terre, j'ai vu cette robe en wax et je me suis dit, mais j'ai trouvé une pièce originale de fou. Je suis arrivée à la maison. Déception, mon Dieu. Qu'est-ce que je peux dire? Ça fait une semaine que j'essaie de trouver un moyen de transformer cette robe. Regardez maintenant que je la porte. Vous pourriez me donner des idées, s'il vous plaît, pour sauver mon argent. Même si je n'ai acheté que 5 € quand même, ça reste de l'argent. Pardon. Donc, alors, j'ai passé un petit week-end à Amsterdam. Et bien sûr, je voulais profiter pour faire les secondes mains. Et je tiens à dire qu'Amsterdam, les secondes mains, ils pensent que c'est les magasins normaux. Hein. Des pantalons 55 € parfois, des hauts à 15 €, donc j'ai quand même craqué parce que j'ai trouvé une chemise qui était en soie. Ah, cette chemise là j'ai l'impression que ça montre un peu mieux la couleur, donc c'est un peu entre le rouge et le rouille. Le tissu est super doux, bah, c'est de la soie et c'est de la marque Kulin. Donc comme vous pouvez le voir, c'était chez Épisode. La chemise, je l'ai achetée 12 €. Mais bon, c'était une chemise en soie, c'est pour ça que je me suis permise de l'acheter. Je vais vous montrer ce que j'avais en tête quand je l'ai achetée. Donc c'est vraiment la portée un peu nouée ici, vous voyez, nouée ici devant, avec des choses un peu taille haute, mettre des petits bijoux, un petit collier qui descend au niveau des seins, etc. Je trouve cela d'un chic vraiment. Alors toujours Amsterdam et chez Épisode, voilà, j'ai acheté cette jupe rouge plissée. Alors la chose qui fait mal avec cette jupe, c'est que je l'ai achetée 22,50 €. Même si les choses vous vont, c'est pas la raison pour laquelle vous devez les acheter. Et puis j'ai aussi eu la pression de me dire, attends, c'est un vêtement de seconde main et en plus je suis à Amsterdam, si jamais je ne l'achète pas, je ne pourrais pas l'acheter en fait parce que je quittais la ville le soir même. Donc j'étais là, mais oh, je vais l'acheter au cas où, comme ça je ne regrette pas. Bon, je suis contente de l'avoir quand même acheté, mais quand je repense au prix, 22 €, ça reste quand même cher pour de la seconde main. Oui, ça c'est les problèmes des gens cheap, hein. Quand on est habitué à des 5 €, ça commence à être compliqué. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment je la porte, en tout cas comment j'avais pensé à la porter. Voilà, c'est une jupe assez tendance qui se porte assez facilement. En plus c'est du rouge, donc très joli pour un petit look la journée avec des baskets, etc. Alors je vais terminer par des foulards. Oui, je suis influencée par tout ce qui passe maintenant sur Instagram, mais aussi sur YouTube, de toutes ces filles qui achètent des foulards, non seulement pour les cheveux, mais aussi pour le porter en termes de petits tops, là, vous voyez, au niveau de la poitrine, pour que ça fasse un petit crop top, etc. Avec un avant un peu pointu. Oui, et je fais partie de ces moutons qui suivent un peu ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Celui qui ne fait pas ça, qui me jette la première pierre. Donc en soi, j'ai acheté, vous voyez, ce foulard. Il est magnifique ce foulard, oh mon dieu. Bon, bref, je viens de me voir rapidement dans le miroir. Bon, j'ai essayé de l'attacher rapidement. Bon, vous comprenez un peu l'idée. Donc c'est un peu pour le porter comme ça, mais aussi, je vais vous montrer pour le porter aussi en petit triangle. Vous voyez, quand vous avez un pantalon taille haute, vous le portez comme ça, comme un petit top.
et vous attachez l'arrière et ça vous fait un petit top. Dans la même idée, j'ai acheté aussi ça. Magnifique! Punaise, et les couleurs sont canonissimes. Alors c'est toujours la même marque, c'est fait en Italie et c'est LR. Ça, c'est exactement la même idée aussi. Je trouve que il est magnifique. Il faut aussi prendre dans les couleurs neutres parce que ça irait bien avec mes habits un peu blancs pour continuer dans toute la continuité un peu monochrome, etc. Et ça par contre je l'ai acheté en seconde main. Donc les deux précédentes, chacune je l'ai acheté 1,50 €. Les deux là, 1,50 €. Et celle-là, j'ai acheté 2 € dans le vide dressing dans lequel j'ai acheté ce top là. Donc voilà, c'était mes petits achats que j'ai trouvés en seconde main, en vide dressing, en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas, Amsterdam. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suggérer dans les commentaires de ce que je pourrais faire de cette robe en wax, parce que c'est le désespoir, franchement. Je me suis dit, j'ai pas mis 5 € pour la laisser juste comme ça. Donc je vous fais des bisous, je vous retrouve très bientôt.